Au cours de cette vidéo, on va voir comment résoudre un système d'équations, c'est-à-dire un système constitué de deux équations à deux inconnus, par la méthode de la substitution et puis par la méthode de la combinaison ou la méthode de Gauss. Pour bien sûr pouvoir se comprendre, il faut d'abord bien voir les variables. La première variable, c'est la y. Alors je vais la souligner en vert. La deuxième variable est bien sûr la variable x, la deuxième inconnue. Donc on appelle ce qu'on est en train de voir à côté de x un coefficient. Donc le coefficient de x c'est le 4 pour la première équation et pour la deuxième c'est le 1. Le coefficient de la deuxième équation c'est le 5 pour le x et le 3 pour le y. Connaître les coefficients, c'est très important pour pouvoir utiliser la méthode de combinaison. Mais pour la méthode de substitution, ça ne va pas être très important. Parce que la méthode de substitution consiste à remplacer une variable ou une inconnue par sa valeur dans la deuxième. C'est-à-dire, je vais adapter la première équation pour faire sortir ou le x ou le y. Une fois que j'ai la valeur de y ou de x en fonction de l'autre, je vais remplacer cette valeur dans la deuxième. Ça va être beaucoup plus clair en commençant en l'appliquant. Comme on est en train de voir là, que c'est beaucoup plus facile de travailler directement avec le y. Pourquoi pas le x? Il n'y a rien qui nous empêche de trouver la valeur de x, elle est égale à combien par rapport à y. Mais comme on voit que le coefficient est 4, ça veut dire qu'on va commencer à avoir des fractions. Pour éviter l'utilisation des fractions, c'est pas parce que c'est difficile, mais c'est parce que c'est plus long, je vais directement trouver, à partir de la première équation, la valeur ou une expression de y en fonction de x. Donc j'aurai y égale 12 moins 4x. Je vais appeler ça 1', parce que cette équation ou cette expression sort de la première, du 1. Alors, cette méthode donc consiste, comme je viens de dire, c'est de remplacer le y par sa valeur, c'est-à-dire en bas dans la deuxième. Donc je prends de la première une valeur de y et je la remplace dans la deuxième. C'est-à-dire, j'aurai 5x plus 3y égale moins 13. Si je laisse cette équation comme elle est, je n'aurai rien fait. Mais, si je prends la valeur de y que je suis en train de voir là, et que je la remplace en dessous, j'aurai une seule équation qui contient une seule inconnue. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais enlever la valeur de y. Bon, je vais l'effacer. Bon, ça ne va pas, je ne sais pas pourquoi. Je continue de toute façon. Donc je vais écrire à la place de y un 12 moins 4x. Donc j'enlève ce y. Donc pour mieux l'écrire en dessous, j'aurai 5x plus 3 fois 12 moins 4x égale à moins 13. Donc maintenant, je commence à distribuer pour pouvoir résoudre cette équation. Donc 5x plus 36 moins 12x égale moins 13. Je n'ai fait que distribuer le 3. Je continue à regrouper les inconnus ensemble et les connus de l'autre côté. Et je les fais passer de l'autre côté. Donc j'aurai 5x moins 12x, ça fait moins 7x. Le plus 36 va passer de l'autre côté et va devenir moins 36. Comme il y avait déjà le moins 13, ça va devenir moins
49. Donc plus 36 parce que l'autre côté devient moins 36 et j'aurai moins 49. Donc x égale moins 49 divisé par moins 7, ce qui fait 7. Donc, comme le but d'une équation ou d'un système d'équations, c'est de trouver les deux valeurs de x et de y, ça veut dire qu'il faut que je commence à remplacer cette valeur maintenant dans un prime, parce qu'on voit qu'un prime normalement sert à calculer y. Donc là, je vais dire y est égal à 12 moins 4x. Or, je sais maintenant que le x est égal à 7, donc il suffit de remplacer là pour obtenir 12 moins 28, ce qui fait moins 16. Et là, j'ai terminé la résolution de cette équation en utilisant la substitution. Donc maintenant, je vais résoudre cette même équation, mais en utilisant la méthode de combinaison, c'est-à-dire la méthode de Gauss. Donc là, on doit bien faire attention aux coefficients. Donc on est en train de voir que le coefficient de x pour le premier c'est le 4, pour le deuxième c'est le 5. Là c'est le 1, et pour le y, le deuxième c'est le 3. Comme les coefficients ne sont pas identiques, je ne peux pas commencer à dire, comme on avait vu en classe, que je peux directement additionner la première et la deuxième équation. Puisque si j'additionne les deux premières, par exemple 4x plus 5x ça va donner 9x, y et 3y ça va donner 4y. Donc c'est pas possible. Si je les additionne, je ne pourrai pas me débarrasser d'une des deux inconnues. Si je les soustrais aussi comme ça sans modification, je n'aurai rien. Mais la méthode de combinaison et surtout la méthode de Gauss consiste à modifier les coefficients, si possible, pour pouvoir trouver des coefficients qui s'annulent en additionnant. C'est-à-dire, le plus simple ici, pour ce cas, c'est de se débarrasser, c'est-à-dire de simplifier le y. Alors, pour avoir comme le même coefficient qui est plus 3, donc, et là c'est d'être moins 3, donc l'opposé de ce coefficient, je vais multiplier par moins 3 en haut. Je vais multiplier toute la première équation par moins 3. Donc comme ça, je vais avoir un nouveau système où on aura moins 12x moins 3y qui est égal à moins 36. La deuxième équation va être copiée sans changement. Et là, comme on est en train de voir que les deux coefficients sont devenus opposés. Alors, on pourra demander la question suivante. Est-ce que c'est nécessaire de multiplier par moins 3? Peut-on multiplier par 3 seulement? La réponse est bien sûr oui, mais à ce moment-là, on ne va pas additionner les deux équations. À ce moment-là, on sera obligé de les soustraire. Alors là, comme j'ai déjà trouvé l'opposé, et comme le but, c'est de pouvoir additionner les deux équations pour en supprimer une variable, là, je commence à l'appliquer. Moins 12x plus 5x, ça va donner moins 7x. Plus 3y moins 3y, ça va donner 0. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait tout ce travail. Et moins 36 moins 13, ça va donner moins 49. Donc, je calcule rapidement x, je trouve que x est égal à 7. Bien sûr, exactement la même réponse qu'on a eue pour la méthode de substitution. Il reste encore à trouver le y. Alors là, je peux remplacer mon x, le x que je viens de trouver, dans la première ou dans la deuxième, sans problème. Alors je vais choisir la première, comme elle est un tout petit peu plus simple. Donc il faut toujours choisir la facilité, malgré que si je fais l'inverse, ça peut être, allez, 20 secondes plus long.
Mais ça ne veut pas dire qu'on aura une mauvaise réponse. Donc, je vais remplacer dans 1. On sait que le x est égal à 7, donc j'aurai 4 fois 7 plus y égale 12. Donc, y sera égal à 12 moins le 4 fois 7, ça fait 28. 28 va passer de l'autre côté et devient moins 28. Donc, y égale moins 16. Et là aussi, on a résolu ce système avec la méthode de Gauss et on a bien sûr obtenu les mêmes réponses. Alors, pour ce travail-là, pour ce système d'équations, on est en train de voir d'abord qu'il y a un petit changement. Le plus important, c'est que si je commence à bien observer les coefficients, donc 1, il n'y a presque rien en commun. 2, donc de la même manière, si je les additionne directement, je ne pourrais pas avoir une simplification de l'inconnu. Alors là, je serais obligé d'utiliser la méthode de Gauss ou la méthode de substitution. Mais pour la méthode de substitution, ça va être un peu plus long parce qu'il y aura aussi beaucoup de fractions. Donc, on sera obligé ici de multiplier, c'est-à-dire de modifier les deux équations. Parce qu'il ne suffit pas de multiplier le premier, par exemple, par 2 pour obtenir un coefficient identique. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui pourra dire on peut multiplier par une fraction. Oui, c'est vrai, on peut multiplier par une fraction, mais comme le but c'est de simplifier au maximum le calcul, on ne va pas commencer à faire intervenir les fractions ici. Donc, on doit choisir quelle variable ou quel inconnu on doit supprimer. Je vais choisir le x, malgré qu'on pourra faire le même travail pour le y. Donc, pour supprimer le x, il faut que j'ai le même coefficient ici et là, ou du moins son opposé. Donc, pour faire ce travail, la méthode la plus simple, c'est d'utiliser le PPCM de ces deux-là. PPCM, plus petit commun multiple. Là, comme ce sont deux nombres premiers et premiers entre eux, alors il suffit de multiplier directement par le coefficient inverse. Alors là, je vais multiplier le deuxième par 5. Comme ça, j'aurai 10 en bas. Et je peux multiplier le premier par 2. C'est-à-dire le coefficient du deuxième. Donc, à ce moment-là, je vais avoir des coefficients à 100% identiques. Et là, je pourrais les soustraire. Mais comme c'est beaucoup plus facile de les additionner directement, je vais multiplier par moins 5 pour le deuxième. Comme ça, j'aurai deux coefficients opposés et en les additionnant, j'aurai directement la réponse. Donc, le premier sera 10x plus 8y égale 14. Pour le deuxième, en multipliant par moins 5, on va avoir moins 10x moins 35y qui est égal à moins 5 fois moins 8, c'est-à-dire 40. Donc, on a ce nouveau système d'équations. Je vais les additionner membre à membre. Bien sûr, c'est une toute petite remarque, il faut être sûr qu'on est en train d'écrire les mêmes variables l'une en dessus de l'autre. Comme ça facilite beaucoup l'addition. Alors, je vais les additionner. Et là, 10x et moins 10x vont être simplifiés. Ce qui va rester, c'est moins 27y qui est égal à 54. Et là, on trouve
très rapidement y qui est égal à 54 divisé par moins 27, c'est-à-dire moins 2. Donc on voit qu'avec cette méthode, sans se tracasser avec des fractions, sans compliquer les calculs, on peut directement trouver la bonne réponse. Il reste encore un tout petit truc, c'est de pouvoir trouver la valeur de x. Donc par facilité, je vais utiliser la deuxième équation. Donc là, je sais que la deuxième équation, c'est 2x plus 7y qui est égal à moins 8. Comme je connais déjà la valeur de y, je vais la remplacer dans cette équation. Donc j'aurai 2x plus 7 fois moins 2 qui est égal à moins 8. Donc 2x va être égal à moins 8 plus 14, puisque le moins 14 passera de l'autre côté et devient plus 14, donc c'est-à-dire 6. Et le x sera égal à 3. Et le travail est fini. Donc je vais utiliser cette occasion pour qu'on puisse s'entraîner aussi ensemble à la mise d'équations, puis à la résolution des problèmes en utilisant la méthode de Gauss maintenant, puisqu'on a déjà fait assez de vidéos avec la méthode de la substitution. Donc, une nuit, pour s'endormir, Sabrina compte les pattes de 18 animaux, des araignées et des fourmis. Elle trouve 130 pattes. Combien y a-t-il d'individus de chaque espèce? Alors, on ne va pas se tracasser pour Sabrina pour voir où est-ce qu'elle habite et où est-ce qu'elle s'endort pour pouvoir compter les pattes des araignées et des fourmis. Mais bon, on va dire que c'est l'énoncé. On va essayer de résoudre cet énoncé pour elle. Alors, combien y a-t-il d'individus de chaque espèce? Donc, on va toujours commencer à poser nos variables. Soit A, le nombre d'araignées, et F, le nombre des fourmis. Alors, une fois qu'on a posé ces variables-là, on peut commencer à mettre en équation d'abord par rapport aux animaux. Donc, on a 18 animaux. Donc, c'est-à-dire, si j'additionne le nombre d'araignées et le nombre des fourmis, je dois obtenir 10. Donc, la première équation est l'équation qui concerne les animaux. On aura A plus F qui est égal à 18. Maintenant, pour la deuxième partie de la question, elle est en train de dire qu'elle trouve 130 pattes. Alors, on doit écrire une équation qui concerne le nombre de pattes. Alors là, il faut se rappeler un tout petit peu les cours de sciences que vous avez vus en primaire. Donc, c'est, ou même première, deuxième année secondaire, que les araignées ont 8 pattes, alors que les fourmis en ont 6. Alors ce détail va être très important pour pouvoir résoudre cet exercice. Donc, en sachant cela, on va dire que le nombre de pattes que toutes les araignées ont, ça va être 8A, et le nombre de pattes que toutes les fourmis vont avoir, c'est 6F. Et le total de toutes les pattes, ça va être 130. Alors pour comprendre pourquoi 8A, c'est très facile. Imaginez que vous avez une seule araignée, ça fait 8 pattes. 2 araignées, ça fait 16, 3, etc. C'est-à-dire on est en train de multiplier ces nombres pour trouver le nombre de pattes. Donc, on a ici deux équations. On peut bien sûr utiliser la méthode de substitution ici parce qu'elle est très simple. On aura directement A égale 18 moins F qu'on peut remplacer dans la deuxième et on a presque fini. Mais là, je vais utiliser la méthode de la substitution pour voir si elle est un peu plus rapide. Là. Donc,
Pour utiliser la méthode de la substitution, il faut comme d'habitude créer le même coefficient. Alors là, c'est très simple. Je vais multiplier le premier par moins 8. Et le deuxième, je ne vais pas le changer. Je peux dire que je multiplie par 1. Alors, pourquoi moins 8 encore une fois? Parce que c'est avec moins 8 que je pourrais simplifier le 8a. Donc j'aurai moins 8a moins 8f qui va être égal à moins 8 fois 18, c'est-à-dire moins 144. 144. Bon. Et la deuxième équation va rester intacte. 130. Bon. Alors maintenant, il suffit d'additionner ces deux équations pour trouver 8a moins 8a qui se simplifie, et c'est le but. On aura moins 2f qui est égal à moins 144 plus 130, ce qui va donner moins 14. Donc f, c'est-à-dire le nombre de fourmis, va être 14 divisé par 2, 7. On a trouvé le nombre de fourmis. Donc maintenant, on va trouver le nombre des araignées. Donc on sait déjà que a plus f égale 18. C'est la première équation. Donc je remplace le f par sa valeur qui est 7. Et on aura a qui est égal à 11. Comme d'habitude, comme je le dis à chaque vidéo, essayez de faire vous-même ce travail. Ne vous contentez pas de regarder ce film. Et n'hésitez pas à poster vos commentaires et vos questions en ce qui concerne cette vidéo.